Bonjour à tous et bonjour à toutes dans cette quatrième vidéo sur Twinmotion. Bonjour mes très chers abonnés, bonjour mes très chers collègues. C'est Jean-Cyle Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels du génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation, la quatrième vidéo de notre formation sur Twinmotion 2019. Alors je vais vous montrer très rapidement simplement comment vous pouvez donc très rapidement et configurer votre fenêtre de navigation sur Twinmotion de manière à ce que vous puissiez donc faire rapidement vos projets et avec précision. Alors le titre de notre formation d'aujourd'hui est Tuto Twinmotion 2019, configurer rapidement les contextes de votre projet. Alors c'est ce que je vais vous montrer rapidement de manière à ce que avant même d'importer votre projet, que vous puissiez déjà donc faire la configuration, tout est déjà prêt, et puis vous importez directement votre projet et puis vous évoluez avec ces projets. Vous voyez, donc pour ne pas peut-être importer le projet avant que vous puissiez donc arranger déjà les paramétrages, et ça peut peut-être vous compliquer la vie, et vous allez peut-être aussi être évité dans plusieurs peut-être problème. Mais par contre ici vous avez déjà bien fait la configuration donc bien avant, vous allez voir que vous irez vraiment rapidement pour faire votre projet. Voilà, donc quand vous créez une nouvelle scène, vous tombez par exemple dans quelque chose comme ceci, et donc voici l'interface. Nous sommes devant l'interface de travail de notre logiciel Twinmotion. Et avant même d'importer votre modèle dans votre projet, je vous conseille d'abord de configurer votre contexte de manière à ce que vous puissiez importer directement et évoluer avec votre projet. Alors pour ce faire, si vous voulez le rendre en apparence plus réaliste, vraiment je vous conseille simplement soit de créer par exemple un terrain. Donc vous créez premièrement un terrain, ça dépendra de vous. Est-ce que vous êtes en train de faire un projet que vous allez peut-être réaliser dans un terrain plat ou bien un terrain peut-être montagneux? Donc en fait ça dépend de vous. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire les paramétrages dont je suis en train de parler. Premièrement, il faut définir d'abord le terrain. Il faut définir premièrement les terrains. Supposons que vous êtes en train de faire un projet que vous allez réaliser dans un terrain plat. Alors vous avez la possibilité aussi de définir ce type de terrain ici à partir de votre logiciel Twinmotion. Alors pour définir le type de terrain, mais aussi peut-être, je ne sais pas, placer la pelouse dans la configuration en fait du terrain. Voilà, c'est simple à faire vraiment. Donc je viens ici. C'est simple, je vais vous montrer ça rapidement, je crois dans plus ou moins 10 minutes, on pourra déjà terminer. Je viens ici, voilà, je clique de ces côtés. Alors sur bibliothèque ici, vous avez la possibilité de vérifier. Je viens ici, là on a écrit végétation et terrain. Je vais cliquer là-dessus. Alors je sais très bien que je vais configurer premièrement les terrains, définir plutôt les terrains du projet. Je viens ici, je prends dans terrain, je vais cliquer, je clique là-dessus. Voilà. Aussitôt que je clique, vous allez voir que par défaut ici sur Twinmotion, vous avez donc deux types de terrains. Premièrement, vous avez un terrain plat et vous avez aussi légèrement un terrain montagneux. Donc ça dépend de vous. Donc si par exemple vous êtes en train de faire un projet dans un terrain montagneux, donc vous allez faire le deuxième choix. Mais par contre, si vous êtes en train de faire un projet dans un terrain par exemple plat, vous allez prendre donc le premier cas. Alors par rapport à notre formation d'aujourd'hui, je suppose que nous sommes en train de faire un projet dans un terrain donc plat. Voilà. Donc c'est à dire que nous allons prendre le premier modèle. Donc je viens ici. C'est juste question de prendre ça et puis vous glissez ça directement ici devant l'interface de travail. Alors préparation du terrain, nous allons patienter un tout petit peu. Voilà, je vais patienter un tout petit peu le temps que les logiciels Twinmotion puissent prendre en considération les modèles de type de terrain que je viens donc de choisir. Voilà.
Donc vraiment, c'est très très important. Si vous faites la configuration bien avant que vous puissiez même importer votre projet, ça va vous aider de manière à ce que, une fois vous importez les projets, et vous travaillez directement sur les projets. Alors si peut-être il y aura possibilité que vous souhaitez peut-être exporter d'autres corrections par rapport au terrain, et vous allez faire ça aussi rapidement. Voilà, donc là je viens déjà d'importer le terrain plat. Je peux cliquer à vide. Voilà, soit je sélectionne le terrain. À partir d'ici, vous allez voir ici, c'est Skilpay. Donc vous avez la possibilité soit de skilper le terrain en question. Une fois que je clique sur Skilpay, alors à partir d'ici, vous pouvez donc modifier par exemple le diamètre. Voilà, vous pouvez modifier le diamètre à partir d'ici, soit vous élevez, tout comme vous diminuez. Vous élevez, tout comme vous diminuez le terrain à partir d'ici. Alors de ces côtés, vous avez la possibilité aussi d'augmenter l'intensité. Voilà, je peux augmenter l'intensité du terrain, j'augmente, tout comme je peux diminuer. Vous voyez, donc vous augmentez puis vous diminuez, je peux vous montrer à partir d'ici, donc c'est ça. Surtout si vous importez déjà, donc, au moment où vous allez importer les projets, vous allez essayer un peu de modifier ça, vous allez voir que c'est que ça va donner. Ici, vous avez par exemple la forme ici. Vous pouvez soit faire les choix selon ce que vous souhaitez, selon donc vous avez vraiment plusieurs formes ici. Vous pouvez soit prendre ça, tout comme prendre l'autre, ça dépend de vous. Voilà. Et ici, ce sont justement des informations que Twinmotion nous a données. Par exemple, pour creuser, vous pouvez soit faire une modification à partir de votre terrain. Ici, vous pouvez même enlever une portion de terre selon votre configuration. Ici, vous pouvez donc creuser, tout comme égaliser. Donc vraiment, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Perturber. Ici également, vous pouvez soit éroder. Donc vraiment, ça dépend de vous. Hein, la configuration, ça dépend de vous. Aplatir, ainsi de suite. Mais ce que je vais vous conseiller, lorsque vous travaillez sur Twinmotion, il faudrait que vous puissiez à chaque moment mettre votre machine à jour. Donc déjà, vous devez donc plutôt avoir des fois une connexion Internet, de manière à ce que votre machine soit à jour. Vous pouvez télécharger d'autres bibliothèques au même moment, ou alors faire en sorte que la machine soit vraiment souple et rapide. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil dans le vidéo que j'avais posté la fois dernière. Je vous avais montré quelque part, là où vous avez la possibilité de vérifier la statistique de votre machine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, dès que vous importez directement le terrain, voilà, vous importez directement le terrain ici. Alors, vous avez la possibilité maintenant de faire tout ce que... Voilà. Je clique d'abord ici. Voilà, je peux cliquer par exemple à vide ici. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Avant d'importer, maintenant, je viens ici. Voilà. Je vais arranger quelques paramètres ici. Alors, je viens ici maintenant. Pourquoi je viens ici? Je vais cliquer le menu contextualisation ici, contexte, justement pour essayer un peu de mettre directement le paysage, donc l'image d'arrière-plan. C'est ce que je vais mettre, de manière à ce que au moment où je vais faire l'importation, que cette importation puisse prendre directement en considération et la configuration des terrains que moi je fais. D'accord? Donc je clique premièrement là-dessus, et puis je viens ici, contexte, je vais cliquer, je clique sur contexte. Alors à partir d'ici, je peux prendre paysage. Voilà, je clique sur paysage. Voilà, le paysage qui est là par défaut, c'est ville, c'est que vous êtes en train de voir ici. Vraiment, c'est l'image de ville, puisqu'il y a même des immeubles qui sont là, tout là. Vraiment, c'est beau à voir. Alors, ça dépend de vous. Vous pouvez toutefois modifier selon ce que vous souhaitez. Et c'est tel que je suis en train de dire là, donc ça dépend des projets. Vous pouvez par exemple faire un projet dans un milieu, par exemple dans un milieu forestier, c'est-à-dire que là où il y a presque la forêt, on suppose qu'il n'y a pas vraiment assez de personnes, vous pouvez faire des choix. Ou alors là où il y a la campagne, donc je peux prendre par exemple ça. Voilà, quand je clique ici, voilà ce que j'obtiens. Tout comme vous avez la possibilité soit de prendre là où il y a plein de villages, je clique ici, vous aurez ça. Donc vraiment ça dépend de vous. Tout comme je peux prendre ça, voilà.
ce que j'obtiens. C'est-à-dire à ce niveau, vous avez tout simplement la possibilité donc de faire les choix de l'arrière-plan selon les projets que vous êtes en train donc de traiter. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, je rentre ici, là où j'étais, je clique d'abord à vide, je rentre là, voilà, ça dépend de vous. Alors, les choix que je peux opter, je peux prendre par exemple ça, voilà, je prends ça comme choix. Alors, vous pouvez aussi roter, hein, vous avez la possibilité donc de roter l'arrière-plan que vous avez donc inséré. Pour roter l'arrière-plan aussi, c'est simple, quand vous êtes ici, voilà, j'étais là, j'ai la possibilité de les roter comme ça. Vous voyez, je suis en train de roter l'arrière-plan, hop, je peux me limiter même par ici. Voilà. Alors, dès que vous avez opté, vous obtenez, disons, l'arrière-plan, mais vous pouvez soit changer ici. Je peux prendre aussi ça. Donc, vraiment, en tout cas, ça dépend de vous, ça dépend de vous. Bon, moi, je prends ça. Alors, une fois vous terminez donc à roter, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire également? Vous avez la possibilité maintenant de définir même la localisation de votre projet. Alors, je suppose que je suis en train de faire un projet en République démocratique du Congo, mais précisément à Kinshasa. Alors, pour définir la localisation, vous avez la possibilité, par exemple, de venir ici. Alors, vous cliquez. Une fois vous cliquez ici, vous venez ici, vous prenez directement localisation. Voilà, vous cliquez sur localisation ici. Une fois vous cliquez, vous allez voir normalement si vous étiez connecté ici, vous auriez à voir ici donc directement un petit tableau qui allait apparaître ici. Vous allez voir, c'est bien écrit derrière chèque de connexion de la géolocalisation. Alors, à partir de ce tableau-là, vous avez la possibilité tout simplement d'écrire. Je vais vous montrer prochainement. Je vais reprendre dans ce que je suis en train de faire ici. Donc les points 4 et je mettrai la connexion avec ma machine de manière à ce que nous puissions faire ça directement. Vous allez voir comment je vais par exemple situer le lieu du projet. Je peux supposer que je suis en train de faire un projet précisément à Kinshasa, soit dans la commune par exemple d'Engaliema. Alors vous allez voir que dans la commune d'Engaliema, tout près de l'INBTP, je peux prendre même l'avenue des Écriers plutôt. Alors vous allez voir comment nous allons trouver cette référence ici à partir des Twinmotion. Voilà, donc dès que vous êtes ici et qu'il y avait la connexion, vous allez tout simplement écrire par exemple Kinshasa et puis vous spécifiez le millier et vous aurez directement les informations correctes. Alors ici, vous avez aussi l'orientation. Vous pouvez orienter donc votre projet comme vous voulez. Ici, vous pouvez donc modifier par exemple les mois et donc vous êtes en train de faire un projet. Donc maintenant là, nous sommes au mois de décembre. Je peux définir par exemple ici. Voilà, je peux définir par exemple ici. Je peux prendre voilà, février, janvier, et puis je peux monter comme ça, je monte, je prends par exemple décembre. Vous voyez, donc vraiment ça dépend de vous, je peux prendre décembre, et puis la direction également ici, je peux modifier, voilà, je peux modifier, voilà, je peux modifier, hop, hop, je peux me limiter même ici, voilà, je descends un tout petit peu, je peux mettre ça même ici. Donc vraiment ça dépend, la configuration ça dépend des projets. Vous voyez, ça dépend des projets. Alors, dès que j'obtiens ça, donc je suis au mois de décembre, donc l'orientation, je mets à 130 degrés. Tout comme vous pouvez bouger vraiment, ça dépend de vous. Je répète et je reprends, ça dépend de vous. Ça dépend de vous à fonction de votre projet. Voilà. Alors, dès que vous terminez à arranger ça, maintenant, alors vous avez la possibilité. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de retourner ici, Voilà, je retourne là. À partir d'ici, vous prenez aussi la météo selon le temps que vous êtes en train de faire le projet. Voilà. Donc vous allez voir que lorsque vous essayez un peu de bouger la météo, vous allez voir aussi que le ciel sera vraiment nuageux. Voilà, je peux opter par exemple jusqu'ici. Alors, vous venez également ici, donc vous modifiez, ça dépend. Donc, vous allez modifier ça tout simplement à fonction de votre projet. Vous voyez, à fonction de votre projet. Alors, je suis en train de modifier ça. Par exemple, je peux opter, et par exemple jusqu'ici. Voilà, je mets ça par exemple ici. Et puis,
qu'est-ce que je fais ici à ce niveau? Vous pouvez soit augmenter la vitesse du vent, vous pouvez augmenter. À présent, vous allez remarquer qu'il y aura presque rien puisque je n'ai pas placé même les arbres, donc vraiment il n'y a rien. La direction, vous pouvez bouger comme vous voulez, la pollution également. Voilà, et puis je peux rentrer ici, et ça reste encore quoi ici? Je peux spécifier aussi l'éclairage ici, les soleils, ça dépend de vous, donc vous pouvez bouger comme vous voulez. Donc tout ça, vous avez la possibilité de faire ça en fonction de projet. Luminosité ici, je peux augmenter comme je vais. Le blanc également, je peux faire la même chose. Radiosité, même chose. Éclairage de la ligne, je fais la même chose. Vous voyez, et puis ombrage ici, ombre, je fais la même chose. Occlusion ambiante, je fais également la même chose. Vous voyez, et puis je peux rentrer ici. Voilà. Et vous avez même la possibilité d'ajouter aussi la végétation. Alors pour la végétation ici, et vous pouvez même ajouter ça après. Pourquoi? Puisque vous allez premièrement d'abord importer votre projet. Dès que vous allez importer les projets, vous aurez maintenant la possibilité de bien voir la disposition de votre projet que vous avez bien sûr importé. C'est à fonction de ça que vous allez directement insérer maintenant la végétation. Voilà. Donc c'est ça. Ça c'est justement pour définir l'océan. Voilà. Donc une fois que vous terminez donc à faire votre configuration telle que nous venons de faire, à partir d'ici maintenant vous avez la possibilité d'importer. Vous voyez, vous avez la possibilité maintenant d'importer. Vous importez directement votre projet. Les projets peuvent se retrouver directement ici. Et puis vous arrangez. Et puis vous commencez directement à arranger votre projet que vous avez importé. Et puis vous évoluez avec votre projet. Voilà, donc c'était justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc configurer rapidement les contextes de votre projet avant importation. Voilà, pour importer, c'est simple. Vous allez venir tout simplement ici. Vous cliquez ici. À partir d'ici, vous prenez donc importer. Je vous avais dit que nous allons voir ça au moment où nous allons importer vraiment un projet réel. Je crois que ça sera vers la fin de notre formation sur Twinmotion. Nous allons importer un projet réel et nous allons faire tout ce que je suis en train de vous montrer avec ces projets. Et à la fin, nous allons faire les rendus à partir de Twinmotion. Et puis nous allons prendre le même rendu que nous avons fait à partir de Twinmotion. Comment maintenant amplifier ça sur Photoshop. Nous allons voir également comment amplifier ça sur Photoshop. C'est C6 professionnel. Voilà. Et puis à partir d'ici, vous allez ouvrir. Vous cherchez directement les projets que vous voulez importer. Et puis vous importez directement les projets. Voilà. Donc c'était justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc configurer rapidement et votre projet. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin par rapport à notre formation d'aujourd'hui. Alors, c'était votre formateur, Jansin Kunga, ingénieur des bâtiments et travaux publics. Alors, si vous avez des préoccupations, tout comme des suggestions, n'oubliez pas de m'écrire et passez une excellente journée. Au revoir.